Le podcast quotidien de Cornelia. Amour, conscience, synchronicité, émotion et tutti quanti. Le podcast quotidien qui élève l'âme et qui ouvre le cœur. Voilà, je suis toujours dans le partage sur le libre arbitre. Je vous ai dit qu'il était quand même assez relatif, mais parfois, quand même, il y a des moments comme ça où tout à coup, on se trouve devant une bifurcation et où il faut qu'on choisisse si on va aller à droite ou à gauche. Et je vous raconte là une expérience incroyable au cours de ma vie professionnelle où je me suis trouvée, mais vraiment pendant quelques minutes, devant le choix de ma vie professionnelle. Alors je vous le raconte, donc j'avais, un cabinet médical, depuis, plusieurs années dans lequel j'ai commencé à m'ennuyer parce que, c'était tous les jours, à peu près la même chose, il fallait faire, des ordonnances pour des antibiotiques ou des bons pour, de la physiothérapie et cetera. C'était un peu trop répétitif pour moi. J'avais commencé depuis plusieurs années à pratiquer de la thérapie émotionnelle qui était extrêmement intéressante, mais qui prenait beaucoup de temps. Et qui était assez incompatible, avec, la pratique de la médecine, traditionnelle. Je me suis effectivement trouvée un jour, en train de travailler avec une personne sur un viol absolument sordide quand, est arrivée une urgence pour une personne dans une crise d'asthme aiguë et je savais plus que faire, c'était vraiment, un choix épouvantable. Qu'est-ce qu'on fait là? Et je me suis rendu compte que, mes 2 pratiques de la médecine n'étaient plus vraiment compatibles. Donc je suis restée, suite à cet événement, pendant plusieurs années, à toujours me dire: «Mais comment je peux faire? Est-ce que il faudrait que je ferme mon cabinet?» que et je pouvais pas et il y avait j'avais des 2 000 patients que j'allais laisser sur le chemin en partant, en fermant comme ça. Et puis, chaque fois, je me disais: «Non, mais il faut que je parte, je peux plus» et puis j'étais dans des locaux que je louais, donc j'avais un bail, je ne pouvais pas partir, comme ça et je me souvenais plus où j'avais mis ce bail, donc j'avais le souvenir que je pouvais donner mon congé une fois par année, 6 mois à l'avance, parce que le bail était reconduit, d'année en année automatiquement et j'avais le souvenir que c'était du 1er mai au 1er mai, mais enfin, tout ça était très flou, et il fallait que je téléphone en fait à cette régie pour, vérifier si c'était juste, vu que je ne retrouvais pas la copie du bail. Et chaque fois que je téléphonais, la personne n'était pas là, elle était en vacances, elle était en congé maladie ou elle était à la pause café ou je sais pas. Et puis après, j'avais les consultations qui reprenaient. Ça durait comme ça des années où chaque fois que je téléphonais, je n'arrivais pas à, à atteindre la personne en question et puis après, c'était trop tard parce que j'avais toutes les consultations qui continuaient. Ça a duré comme ça et un jour, je me suis retrouvée dans un amphithéâtre, en train de faire de la formation continue sur de l'angiologie, c'est-à-dire les artères, et cetera et je me suis mais royalement ennuyée, mais vraiment je me disais: «Mais qu'est-ce que je fais là?» et le jour où je suis sortie de ce colloque, je me suis dit: «Mais en fait, je suis plus à ma place, en fait, je m'embête à écouter ces histoires d'artères. Moi, je veux faire la thérapie émotionnelle». Je suis, arrivée à mon cabinet un quart d'heure, avant, ma première consultation. J'ai téléphoné et la dame était là. Je me souviens très bien, c'était un 29 octobre, c'était un vendredi
et c'était en fin d'après-midi parce que je travaillais surtout tard l'après-midi et le soir. Et là, donc j'arrive sur, la dernière heure de travail de cette dame, et je vérifie avec elle et je lui dis: «Mais est-ce que c'est bien juste dans mon contrat?» Elle va vérifier, elle me dit: «Oui». J'ai dit: «C'est bien juste, donc c'est 6 mois, oui, c'est bien le 1er mai, oui», et cetera, et là tout à coup je dis: «Non mais attendez, 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 donc en fait, le 1er novembre c'est trop tard». Elle me dit: «Oui». Et je dis: «Mais attendez, lundi, c'est le 1er novembre?» «Oui». «Ah, mais ça veut dire que je dois vous donner mon congé aujourd'hui, autrement c'est râpé». Elle me dit: «Oui», et j'étais là, à me dire, «C'est maintenant ou jamais», enfin, ou dans une année. Alors je lui ai dit: «Écoutez, je vais vous rappeler, je vais quand même, demander à mon mari ce qu'il en pense». Donc j'essaye d'atteindre mon mari qui n'était pas là. Et j'avais encore 10 minutes, pour, retéléphoner, pour écrire, une démission et la faxer parce qu'à l'époque on faisait encore des fax, et j'ai téléphoné à mon mari et j'ai pas trouvé, donc je me suis dit: «Bon, alors voilà, Cornelia, maintenant tu fais quoi? Tu donnes ton congé juste là à la seconde ou tu es reparti pour une année et demie». Et là, je me suis dit: «Mais en fait, je peux pas continuer». J'avais soit maintenant, c'est maintenant, mais pas dans 10 minutes, ou soit c'est l'année prochaine, quoi. Et donc je me suis dit: «Non, je vais m'arrêter», et là, j'ai vraiment fait un saut dans le vide, en ne sachant absolument pas ce que j'allais devenir, ce que j'allais faire, comment j'allais travailler pour la suite, où c'est que j'allais voir, mes nouveaux patients, où c'est que j'allais pratiquer la thérapie émotionnelle. J'avais absolument aucune idée. Mais j'ai eu le temps juste de rappeler la dame dans les 5 minutes en lui disant: «Je vous envoie un fax immédiatement et je vous l'enverrai un courrier recommandé par la poste lundi, mais c'est maintenant, je décide», et cetera, et c'est ce que j'ai fait. Et puis, 10 minutes après, j'avais ma consultation de la soirée qui reprenait, et quand je suis retournée chez moi vers les 21:00, quelque chose comme ça, mon mari était assis dans le salon avec ma fille, et j'ai dit: «Waouh, aujourd'hui c'est une sacrée bizarre journée», ils m'ont regardée un peu étonnée, j'ai dit: «Ben, je viens de donner mon congé, je quitte, mon cabinet». Et mon mari m'a dit: «Mais tu es complètement folle, quoi». Et là, et ma fille m'a dit: «Bravo maman, je suis fière de toi». Mais j'ai regardé mon mari, je lui ai dit: «Mais tu sais quoi? Mais heureusement que tu n'étais pas là, parce que si tu m'avais dit ça, il y a 3 heures en arrière, bah, je serais obligée maintenant de faire, une année de plus. Et alors je suis très contente que tu n'aies pas été là, parce que comme ça j'ai vraiment décidé toute seule de, la suite de ma vie professionnelle, et j'ai senti, vraiment au moment où j'ai fait ce choix que j'avais vraiment 100 le choix de choisir de donner ce congé ou de pas le donner, et donc là, c'était vraiment une sensation de libre arbitre. Il y avait personne, qui m'a fait une pression, c'était juste: «Tu choisis quoi? Toi, tu veux quoi, en fait?» Je me suis dit: «Mais tu veux quoi?» «Mais je veux plus faire ça». «Bah alors, arrête, arrête et puis tu verras bien et fais confiance à la vie». Et donc voilà, c'était une expérience, incroyable. J'ai eu l'impression de sauter en parachute, et ça me permet d'introduire, ainsi, mon prochain podcast de demain, où je vais vous raconter ce que c'est que finalement le lâcher prise. C'était un moment où j'ai dû lâcher prise. Je ne pouvais pas savoir à ce moment-là, quel serait mon futur, comment j'allais le gérer, mais il fallait juste que je fasse confiance à cette, intuition très forte, qui était de maintenant: «Passe à autre chose, vas-y, lance-toi, saute». Voilà, donc un partage d'expérience de lâcher prise avec, cette idée du libre arbitre. À demain! Si ce podcast vous intéresse, pensez à vous abonner,
de manière à être averti chaque jour au moment de sa publication. Pensez aussi à le partager avec vos amis qui pourraient être intéressés par ces divers sujets et prenez du temps pour vous chaque jour, quelques secondes, pour vous faire du bien, pour vous mettre dans une belle énergie de gratitude. Et surtout, merci de liker. À très bientôt. Au revoir.